Voici une chose à éviter dans les relations de couple si on ne veut pas favoriser l'instabilité, l'insécurité, si on ne veut pas diminuer la confiance et si on ne veut pas éloigner l'autre de nous. Et cette chose-là à ne pas faire, c'est de menacer, de partir. Et là, j'entends les gens me dire « Ouais, mais tu sais, des fois, je suis rendue à bout. » Mais oui, c'est sûr, c'est la sensibilité. Quand on arrive à un point où on n'en peut plus, où on ne veut plus entendre ça, on ne veut plus voir ce comportement-là, on va dire ces mots-là. On va dire, ben là, si ça continue de même, je vais partir, ou si t'arrêtes pas, je vais partir. Et ça, souvent, ça crée l'inverse de ce qu'on veut. C'est pas quelque chose de constructif. Ce qui est constructif, c'est de dire, chérie, que ça soit une femme ou un homme, telle ou telle affaire, je n'aime pas ça. Je suis pas bien avec ça. Ça me fait du mal, ça me fait souffrir, ça me fait de la peine. X, Y, Z, parole ou comportement, j'aimerais que tu me parles plus comme ça. Donc souvent, on ne va pas exprimer les choses de la bonne façon, on ne va pas les dire. Si vous l'avez dit plusieurs fois et que la personne ne change pas, là, c'est autre chose. Là, vous allez devoir probablement vous poser des questions plus sérieusement ou enclencher un geste qui est peut-être plus une menace, soit une pause, où vous allez devoir du moins vous en parler. Mais quand on menace de partir, il y en a aussi qui vont partir. Ils ne vont pas juste menacer de partir et que l'autre voit bien que c'est des paroles qui n'ont pas beaucoup d'impact. Mais il y a aussi des gens qui vont menacer de partir et à chaque fois, ils vont partir, ils vont venir, ils vont partir, ils vont venir. Ça crée la même chose, ça diminue la confiance, ça crée de l'instabilité et de l'insécurité. Si ce n'est pas ce que vous voulez créer dans la relation, il ne faut pas partir, revenir ou menacer de partir qui a probablement, presque dans tous les contextes, le même effet. Ne plus utiliser les mots « je vais partir ». Et j'utilise souvent une analogie avec les clients. Quand on est en business avec quelqu'un qui a une problématique, c'est rare les gens qui, aux 5 minutes, vont menacer de fermer l'entreprise ou de modifier la convention d'actionnaire. On va passer à travers les épreuves. Et si à un moment donné, on veut partir ou on veut ne plus être associé à cette personne-là, on va faire ce qu'il faut faire. Mais dans la vie de couple, c'est un peu la même chose. À un moment donné, on est ensemble, on veut-tu être ensemble ou pas? Si on veut être ensemble, on va arrêter de parler de rupture ou de partir. Ça devrait même pas être dans notre langage. On veut être ensemble, on va passer à travers des étapes ou des challenges ensemble. Et on va trouver une solution ensemble. Mais si on n'a pas cette maturité-là, et je sais que c'est un mot peut-être dur à entendre quand je parle de maturité, mais c'est difficile de passer à un autre niveau. C'est difficile de gérer ses émotions autrement et de les comprendre autrement. On va se laisser toujours une porte ouverte de dire des mots qu'on ne veut pas dire. On ne veut pas partir. Si on ne veut pas partir, ou si on part, on revient, c'est parce qu'on ne veut peut-être pas vraiment partir. Donc, soit qu'on essaie ensemble de trouver une solution pour ne plus dire ces mots-là et pour modifier des choses. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui ne veut rien savoir de changer, rien savoir de modifier quoi que ce soit que vous prenez la personne comme ça ou soit que vous partez. Mais de menacer, c'est très rare que ça amène vraiment des réelles conséquences positives. Et de toute façon, la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure. Et il faut savoir que si on n'a pas la confiance de l'autre personne, on n'a pas réellement son cœur. On n'a pas réellement l'entièreté de ce que la personne a à nous offrir. La confiance est la base d'une relation. Et tant que ce n'est pas là, ça va être très difficile de pouvoir s'épanouir complètement en relation et de menacer de partir diminue grandement la confiance. Et quand on part, on revient aussi, ça diminue grandement la confiance. Les gens vont dire, ça sert à rien. Et ça va installer une genre de peur en eux, même s'ils ne vous le disent pas, ou une forme de non-confiance, parce qu'ils se disent, voyons, c'est bien trop instable. Donc oui, apprendre à se parler, oui, apprendre à se dire les choses, apprendre à être humble, à dire, je m'excuse, ce que j'ai dit, c'était pas correct, ce que j'ai fait, c'était pas correct. Là, je le comprends. Quand on a ça ensemble et qu'on a une vulnérabilité, la confiance grandit beaucoup aussi. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu es dans une relation où souvent tu menaces de partir ou tu es avec quelqu'un qui menace constamment de partir ou qui part ou qui revient, il faut juste savoir qu'il y a des émotions, il y a des mots qui ne sont pas dits. Donc, viens, prends rendez-vous avec moi, je vais pouvoir t'aider à comprendre ce qu'il y a derrière ça, à mieux saisir les nuances, à exprimer plus clairement, à mieux se comprendre ensemble. Et s'il vous plaît aussi, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement.